plante, arbre fruitier auto-fertile. Si vous avez déjà eu un arbre fruitier, ou si vous en avez un, puis qui ne produit pas de fruits, puis il fait une grosse floraison, ben posez-vous des questions sur est-ce que mon arbre est auto-fertile ou non. Souvent, ce qu'on voit dans les publicités des pépinières, c'est que tel arbre est auto-fertile ou bon. Ici, j'ai un cerisier. Pour vous donner une idée, là, ça c'est un cerisier. Prunus avium, donc des cerises douces, c'est un Bing. Ben, ce cerisier-là, j'y ai acheté un chum, un ami, qui est un régnier, ici. Puis aussi, j'ai un autre Prunus avium, qui est un Stella. Donc, les abeilles vont pouvoir se promener d'une fleur à l'autre, puis polliniser. Comme ça, je vais éventuellement, là, ils sont petits, ça c'est des bourgeons floraux en passant. Les arbres sont encore petits, ça aussi c'est des beaux bourgeons floraux. Mais c'est des arbres qui ont été achetés à racines nues il y a 1 an. Donc je vais les laisser pousser cette année. Je vais peut-être laisser une coupe de cerises là, pour y goûter, mais à part ça, ça va être tout. Par contre, ici j'ai un beau prunier Stanley, c'est un prunier européen. Lui, il est vraiment auto-fertile. Donc, tous ces bourgeons-là que vous voyez là, qui sont en train d'éclater, ben ça va tout donner des prunes. Même, il va falloir que j'en enlève des prunes. Parce que si j'en laisse trop, il ne produira pas l'an prochain. Si j'avance dans le cours, ici j'avais acheté un plum-cut, supposément. Un plum-cut, c'est un hybride prune-abricot. Il était supposément auto-fertile. Non. Il me faisait. Voyez-vous, tous les bourgeons qu'il y a là, c'est des beaux bourgeons de fruits, là, des bourgeons qui vont fleurir. Ben, il fleurissait en fou, puis jamais j'ai eu de fruits. Jusqu'au jour où mon chum Frédéric Brossois m'a donné des sions que je puisse greffer, Dandy Sweet. Donc, là, pour ceux qui ont vu mes vidéos de greffe, là, ça c'est une belle greffe. Hop, je vais essayer de trouver. OK. Ça c'est une greffe anglaise compliquée. Ben, cette branche-là, c'est Dandy Sweet. Donc, lui, c'est un Taylor Gold. Ça, c'est une branche de Dandy Sweet. Ils fleurissent pas tout à fait en même temps, mais au moins, je peux manger des fruits. Donc, j'ai greffé comme ça plusieurs branches. J'en ai greffé ici une autre. Ça, c'est une greffe en fente que j'ai faite il y a 2 ans. L'autre, c'est une greffe anglaise compliquée. On a une belle greffe anglaise compliquée ici qui a fonctionné. En passant, ils ne fonctionnent pas toutes, là. Le taux de succès dehors n'est pas 100%. Ça, c'est une belle greffe anglaise compliquée. La cicatrice est, bon, elle est so-so. Mais le Dandy Sweet que j'ai greffé sur mon Taylor Gold, ben, la greffe a pris. Puis au moins, je vais avoir des fleurs pour polliniser. Ben, je vais avoir des fruits des deux, en fait. Je vais avoir quelques Dandy Sweet, mais surtout des Taylor Gold. Puis c'est ce qui m'intéressait. Ici, si on marche, encore un petit peu, c'est un abricotier. Il était identifié Morden 604. Puis il fleurit, en tout cas, c'est des fleurs roses, c'est magnifique. Vous ne le voyez pas dans son entier, là, mais c'est écœurant comment est-ce qu'il fleurit. Il n'y avait jamais de fruits. Fait que depuis 2 ans, je suis obligé d'aller chercher des fleurs. J'ai des amis qui m'ont donné des fleurs. Encore cette année, je vais avoir besoin de fleurs, mais là, je me suis acheté un deuxième abricotier. Mais j'ai pollinisé avec mon Morden 604, supposément qu'il était auto-fertile, mais peut-être qu'il a juste mal été identifié. Mais toujours est-il qu'il n'est pas auto-fertile, ça c'est sûr. Puis, ben, on peut le polliniser avec des fleurs de scout. Donc, je prends littéralement des fleurs, je les mets dans des bouteilles de plastique, je les suspends un petit peu partout. Les abeilles ne font pas la différence, ils se promènent d'une fleur à l'autre. D'ailleurs, on voit les bourgeons floraux, là, les fleurs commencent à être... on commence à voir le rose là, des bourgeons floraux. Fait que les abeilles se promènent, puis ils ne savent pas, mais ils vont faire un tour sur une fleur de scout. Après ça, ils vont sur l'autre, qui est mon arbre, qui est un Morden, supposément. Puis, ben, depuis ce temps-là, j'ai des beaux abricots. Donc, c'est une question à se poser. Si vous avez un arbre qui ne produit pas, c'est pas toujours parce que... je reviens à mon Taylor Gold. C'est pas toujours parce qu'il est mal taillé. En fait, c'est rarement
Surtout quand l'arbre a plusieurs années, c'est rarement parce qu'il est mal taillé. Il faut toujours se poser la question, est-ce que votre arbre est auto-fertile? Qu'est-ce que vous avez? Puis, pour savoir si un arbre est auto-fertile ou non, en passant, là, je vais voir des sources fiables. Je vais voir le ministère de l'Ontario, de l'Agriculture de l'Ontario fait des bonnes choses. Le ministère de l'Agriculture du Québec aussi fait des très bonnes choses. Aux États-Unis, il y a des sources fiables, indépendantes. C'est de ceux-là, je me fie à ces sources-là. Voyez-vous, puis, juste pour vous donner une autre idée, ça c'est un pêcher, c'est un grand pêcher, il est trop grand là. Je suis en train de le perdre pour X, Y raison, là, mais ça c'est vraiment auto-fertile, ça fait des fleurs, puis des pêches partout. Les griotiers, j'ai pas de misère, mais regardez, je suis allé voir une amie à un moment donné qui avait un griotier, puis elle avait juste un Roméo, comme ça. Supposément que c'était auto-fertile, mais elle avait toujours, tiens, ça c'est le griotier, là. Elle avait toujours juste une ou deux griottes, elle avait presque rien. Ben, il manquait un compagnon. Ici, ben, ça j'ai mon Roméo, puis ça c'est un Crimson Passion, les deux fleurissent en même temps. Pouf, j'ai plein de cerises. Donc, posez-vous toujours la question, même quand c'est écrit auto-fertile, posez-vous la question, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour bien polliniser les fleurs? À bientôt, merci.